Alors, petite introduction, je m'appelle Général Makora. Ceci est une petite chaîne secondaire que j'ai faite pour faire des vidéos plus courtes. Sur cette chaîne, je parle principalement de business en ligne, parce que l'argent est une bénédiction. Dans ce qu'on appelle un modèle de société, un modèle civilisationnel, l'argent est le plus important. Ça nous permet d'éviter de faire la guerre avec les autres. Étant donné que j'ai une chaîne secondaire, j'ai aussi une chaîne principale où je fais des vidéos plus longues, détaillées. Et j'ai aussi d'autres chaînes où je parle de politique, économie, spiritualité, métaphysique, des vraies choses, quoi, tu vois. Voilà, très bien. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un sujet. Un sujet très court, rapide, en quelques mots. C'est les souvenirs. Les souvenirs. Alors, on a beaucoup de personnes qui nous disent, déjà de 1, pourquoi est-ce que l'argent est une bénédiction? L'argent est une bénédiction parce qu'il existe, il a existé. Bon, étant donné que je suis français, mais aussi noir de peau, donc je suis franco-africain, je suis une personne éduquée. Une personne éduquée est une personne qui connaît l'histoire de son pays. Donc je connais l'histoire de l'Afrique, même si c'est très compliqué parce qu'on parle plus de 200 000 ans d'histoire, mais je connais aussi l'histoire de la France parce que c'est plus facile, c'est 1500 ans d'histoire. C'est plus facile. Et il a existé dans l'histoire, si on doit parler des Français, donc des personnes à la peau dépigmentée, les personnes blanches, il a existé dans l'histoire un ancêtre des Blancs qui s'appelle à peu près en moins 585 avant notre ère, qui s'appelle Solon d'Athènes. Et Solon d'Athènes est allé en Égypte, parce que l'Égypte avait déjà 5000 ans. Donc l'Égypte avait déjà tout créé, tout inventé, tout le modèle civilisationnel a créé, tout inventé. Et donc Solon d'Athènes avait conscience que ce qu'on pourrait appeler proto-pays, donc une sorte de milieu avec plusieurs cités-États qui passaient leur temps à faire la guerre, parce que les frères de Solon d'Athènes, qui sont sortis des steppes eurasiatiques entre l'Ukraine et la Mongolie, plus principalement entre la mer Noire et la mer Caspienne, étant donné qu'ils ont vécu dans des conditions très difficiles, eh bien, ils ont oublié, on va dire, leur système mémoire africain pour se comporter comme des prédateurs. Donc ils ont développé ce système patriarcal optimisé dans un milieu où la femme devient tout simplement un outil de procréation. L'homme va se mettre à tout diriger. Et puis nos valeurs, étant donné qu'on ne peut que survivre grâce à la violence, nos valeurs vont devenir l'appropriation culturelle, la violence, le pillage, le métissage, le viol, la guerre et, comme je l'ai dit plus tôt, les valeurs patriarcales. Ça s'appelle les valeurs verticales. Solon d'Athènes avait conscience que ce modèle-là, qui répond à ce qu'on appelle la loi de la nature, la loi de la jungle, était un modèle impossible à garder pour construire, on va dire, une société qui peut mettre en valeur sa terre et donc, par extension, enrichir sa population. Solon d'Athènes était allé en Égypte parce qu'il s'était bien rendu compte que ces Égyptiens noirs, eux, avaient réussi à mettre en place un modèle civilisationnel. Donc, Solon d'Athènes est allé en Égypte. Il est allé voir des scribes d'Héliopolis. Alors, Héliopolis, c'est en grec, mais en copte, bien, en tout cas, dans la langue de l'Égypte ancienne, on parle plutôt de Younou. Et il allait voir les anciens pour leur poser la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour calmer les pudeurs de prédateurs de mes frères afin qu'on puisse créer quelque chose de solide. Et là, les Égyptiens, les scribes, lui ont dit « Écoute, Solon d'Athènes, il y a 7 règles qu'il faut mettre en place pour créer ce qu'on appelle un modèle civilisationnel, un modèle de société. » Très rapidement, première chose, il faut annihiler la violence de la loi du plus fort et la meilleure. Sinon, tu ne peux pas créer la confiance dans un milieu. Comment tu le fais? Tu crées le concept de la violence, du monopole de la violence légitime. Qu'est-ce qui va représenter le monopole de la violence légitime? C'est un État. L'État, ensuite, lui, son rôle va être d'équilibrer. La balance doit être équilibrée dans un milieu entre les plus forts et les plus faibles. Cela va briser d'un coup la loi du plus fort qui, pour les prédateurs, est la meilleure. Donc à partir de là, normalement, l'État, son rôle sera de protéger les plus forts des plus faibles et les plus faibles des plus forts, tout en se rassurant que les plus faibles ne prennent pas en otage l'État
ne contrôlent pas l'État pour attaquer les plus faibles, c'est ce que nous vivons aujourd'hui en France, ou bien les plus forts qui ne prennent pas en otage l'État pour contrôler les plus forts. C'est ce qui s'est passé dans bon nombre de scandales qu'on a pu avoir dans le monde entier. L'Empire romain, les Grecs, le clergé d'Amon chez les Égyptiens. Bon nombre de modèles civilisationnels ont subi cela. Très bien, comment le faire? Tu mets en place, selon Athènes, ce qu'on appelle une loi fondamentale, une constitution. Cette constitution, tout le monde devra la respecter, et même l'État est soumis à cette constitution. Et dans ces constitutions, selon Athènes, il y aura plusieurs règles. La première chose, c'est que ton rôle, justement, va être d'équilibrer la balance entre les plus forts et les plus faibles pour créer de la confiance. Il n'y a pas d'enrichissement sans confiance entre humains. Parce que le plus fort devra, au bout d'un moment, coopérer avec le plus faible pour créer de la valeur ajoutée et mettre en valeur la terre. C'est pareil du côté du plus fort vis-à-vis du plus faible. Deuxièmement, les lois que tu vas mettre en place, étant donné que la loi fondamentale ne sera pas suffisante pour ensuite gérer les lois du quotidien, il faudra mettre en place des lois qui seront plus adaptées aux besoins de la population. Étant donné que toutes les lois sont inégales, la seule chose qu'il faudra mettre en place, c'est que toutes ces lois respectent la loi fondamentale qui s'appelle une constitution. Très bien. Ensuite, étant donné que nous sommes des humains, les lois doivent respecter la nature humaine de ton peuple. Deuxièmement, les lois ne doivent pas aller à l'encontre des intérêts de ton peuple. Sinon, on appelle cela des lois tyranniques et c'est dangereux parce que l'État, si un jour il est contrôlé par de mauvaises personnes, l'État, ensuite, pourrait utiliser ces lois tyranniques pour soumettre son peuple. C'est ce que nous vivons aujourd'hui en Europe et en France. Je m'intéresse surtout à la France, les autres pays ne m'intéressent pas trop. À part l'Angleterre, parce que pour comprendre l'argent, il faut s'intéresser à l'Angleterre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle annihiler la guerre. Parce que malheureusement, économiquement parlant, tout le monde le sait, durant les temps de guerre, plus rien ne fonctionne, à part ce qu'on appelle monnaie, étalon, monnaie de réserve, comme l'or par exemple. Il n'y a pas que de l'or, mais principalement l'or. Donc il va falloir, dans un modèle civilisationnel, selon, que tu annihiles la guerre. Comment est-ce que tu le fais? Tu crées ce qu'on appelle la diplomatie. Donc, 1, tu encourages les autres à aussi créer leur modèle civilisationnel. 2, vous mettez en place des accords diplomatiques pour que vous commenciez à parler. Et ceci va se renforcer par ce qu'on appelle une économie, où on va pouvoir ensuite mettre chacun en valeur notre terre. Il y a des choses que tu feras peut-être mieux que moi, il y a des choses que je ferai peut-être mieux que toi. Donc, à ce niveau-là, je vais créer une monnaie, tu vas créer une monnaie, et on va donner cette monnaie avec quelque chose en commun qu'on appelle un étalon pour que les membres de ton pays viennent dans mon pays pour mettre en place leur expertise afin de valoriser ma terre. Et comment je paye ces gens? Je les paye avec une monnaie que toi, ton gouvernement va accepter et que mon gouvernement, lui, est accepté grâce à ce qu'on appelle l'étalon commun qui peut être l'or. Par exemple, il n'y a pas que l'or, mais que l'or. Les Égyptiens, par exemple, eux, c'était le débène, le chati, le séniou. Ils avaient déjà créé ce système étalon lorsqu'ils créaient les pyramides. Voilà, source papyrus de Resner, les travaux de Bernadette Menu, les travaux de Resner, le papyrus de Wadji El-Jarf. Beaucoup de personnes en parlaient, comme Victor Bérard, comme bon nombre de personnes en parlaient. On a retrouvé archéologiquement parlant, on a retrouvé des restes dans des carrières à Assouan, à Gizeh. On a retrouvé des restes, on a retrouvé des ossements de personnes qui visiblement étaient ouvrières et qui étaient payées. On a retrouvé des fiches de paie, on a retrouvé des résidus anthropologiquement parlant. Et la dernière règle à mettre en place, selon, c'est qu'il faut que tu mettes une loi qui fait que, étant donné que la priorité dans un modèle civilisationnel, c'est le peuple et non pas l'État, parce que l'État, en réalité, c'est le peuple. Qu'est-ce que l'État? C'est des membres du peuple qui ont oublié qu'ils sont membres du peuple pour contrôler un État. Qu'est-ce que fait ensuite cet État? Lorsqu'il est perverti, il reconditionne le peuple pour que le peuple se mette à penser comme l'État. Qu'est-ce que fait ensuite l'État? L'État sert le système. Le système, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Lui, il renforce l'État. C'est comme ça que la boucle est continue. Et qu'est-ce que le système? Le système est mort, c'est un égrégore. C'est la mémoire collective. Ce système qui est en haut, c'est une énergie invisible qui nourrit les êtres humains par toute l'histoire du passé qu'on appelle justement la mémoire collective. Ça s'appelle l'épigénétique. Ça, c'est ce qu'on a expliqué selon Athènes. Donc, dans un modèle civilisationnel, étant donné qu'il ne faut pas faire la guerre, l'argent est une bénédiction. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des modèles civilisationnels. Les États-Unis foutent le bordel partout. La France, historiquement, a foutu le bordel partout. L'Angleterre a foutu le bordel partout. Nous ne sommes pas dans des modèles civilisationnels. Et lorsqu'un modèle civilisationnel est singé, on appelle cela un empire. Donc, l'argent est une bénédiction lorsque vous êtes une personne civilisée. Vous êtes obligé de gagner de l'argent, peu importe vos raisons. Vous êtes obligé de gagner de l'argent. Mais, pour revenir à cette vidéo, moi, je voulais surtout parler de ce qu'on appelle les souvenirs. Donc, je vous ai déjà montré que l'argent est une bénédiction et je vais vous le montrer maintenant qu'il est en plus une bénédiction pour ce qui est des souvenirs.
Bon nombre de personnes nous disent « Je ne suis pas intéressé par gagner de l'argent parce que ce qui compte dans la vie, c'est les souvenirs. » Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le cerveau est un ordinateur, un computer, un processeur qui doit gérer bon nombre de fonctions dans le quotidien. Ce qui fait que le cerveau est obligé. Le cerveau, c'est pas l'intelligence. L'intelligence ne se situe pas dans le cerveau, mais dans le cœur. On parle de conscience. Mais le cerveau, à cause justement du fait qu'il doit gérer beaucoup de fonctions, les organes, il doit organiser tout cela, il va faire des calculs pour organiser l'énergie qu'on utilise dans une journée. Le cerveau se met à trier les choses les plus importantes, ce qui fait qu'on peut oublier des choses dans la vie. Donc la phrase de personnes qui te disent les souvenirs, eh bien l'argent n'est pas important parce que moi ce qui compte c'est les souvenirs, cette personne est une personne malhonnête. Parce que quoi qu'il arrive, si tu n'as pas d'argent, tes souvenirs, peu importe, quoi qu'il arrive, peu importe ton style de vie, tu vas bon nombre, tu vas les oublier à tous les coups. Tu vas oublier 90% de tes souvenirs à partir d'un certain âge. Comment est-ce que tu fais cela? Et c'est quelque chose de naturel. Mais comment est-ce que tu fais pour contrecarrer cela? Pour contrecarrer cela, tu gagnes de l'argent. Parce que l'argent, dans le quotidien, te permettra de vivre des moments tous les jours de manière instantanée. Et donc, tu ne seras plus dans le « Ah, je me souviens à 30 ans quand je faisais ceci » ou bien à 14 ans quand je faisais ceci, à 60 ans quand je faisais ceci, sachant que tu as oublié 80% de tes souvenirs. Grâce à l'argent, tu auras un quotidien rempli de vie, et grâce à ce remplissage de vie, grâce à ce remplissage de ton quotidien, tu ne seras pas là en train de te dire « Ah, il y a 30 ans, c'était fameux cela. Ah, il y a 30 ans, c'était fameux. » Tu seras toujours en train de te dire « Bon, j'ai de l'argent, aujourd'hui on fait ceci, aujourd'hui on fait cela, demain on fera ceci, aujourd'hui on fait ceci. J'apporte des souvenirs à mes enfants, je donne des mots, je permets à mes enfants de passer des bons moments jusqu'à la fin de mes jours. » Mais je ne serai pas en train de me dire « Ah, il y a 30 ans, ceci, cela. » Je serai en train de me dire « Ah, hier c'était cool, aujourd'hui on va faire cela. » Donc les personnes qui disent oui, je ne gagne pas de l'argent, ce qui compte, c'est les souvenirs dans la vie. S'il vous plaît, vous êtes malhonnête. Le seul moyen, la seule chose qui te permet de tout le temps avoir ta boîte crânienne remplie de souvenirs, sachant que les souvenirs disparaissent, de remplir de souvenirs frais, c'est l'argent. C'est l'argent. Et je viens de vous expliquer, j'ai pris 10 minutes pour vous expliquer que l'argent, c'est divin. Ce n'est pas divin dans un sens religieux. Je ne suis pas religieux. C'est divin parce que la science, faire de la science, c'est se rapprocher de Dieu. Parce que Dieu est l'intelligence supérieure qui régit les lois de l'univers. Allez voir les travaux de Ferricide. Matrice, cosmique, loi de l'univers, création divine. C'est ça, Dieu. C'est le potentiel absolu. Tu vois, où régissent les lois de l'univers qui nous permettent de comprendre la loi de la gravité, permet de voir que le cœur arrêté est une étoile qui possède 55% de gaz ionisé dans le cœur. Donc nous sommes carrément constitués de plasma comme les étoiles. Ça nous permet de comprendre les mathématiques, la géographie, la géométrie. Les mathématiques sont nées parce que la propriété privée a été un instinct primaire chez les Égyptiens qui, eux, voulaient délimiter les terres suite au creux du Nil. Donc c'est ça Dieu. Dieu, pour se rapprocher de Dieu, il faut faire la science. Car Dieu, c'est une intelligence supérieure qui n'est pas une personne, mais une entité, un potentiel absolu, un indéfini, qui nous a dotés de conscience pour qu'on puisse comprendre les lois de la nature et au travers de notre conscience, dans la compréhension des lois de la nature, voir comment on peut tirer avantage de cette nature sans la détruire. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas trop au goût du jour, car comme je vous l'expliquais en début de vidéo, quand le modèle civilisationnel est singé, on parle d'empire, et les gens qui font d'empire, et les gens dans un empire, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent de la science comme une arme, ils l'instrumentalisent, ils la rendent utilitaire, ils la militarisent. La science se transforme en scientisme parce qu'il est bourriné d'idéologie. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? On pratique la loi du plus fort qui est la meilleure pour ces personnes. Donc on va détruire les autres pendant que nous, on vit correctement. Donc, l'argent est une bénédiction, il n'y a aucun mal à gagner de l'argent. Et si tu fais partie des personnes qui pensent que ce qui compte dans la vie, c'est les souvenirs, tu te trompes totalement, car ton cerveau ne pourra pas te permettre, car ton cerveau est occupé à gérer bon nombre de choses, donc tes souvenirs, tu les oublieras du jour au lendemain. Et pour contrecarrer cela, il te faut de l'argent pour avoir un lifestyle très agréable.